Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental, changement de décor temporaire. Pour ce tirage dédié à l'amour, alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert mais en créneau limité. J'organise un petit peu mon emploi du temps la veille pour le lendemain. Si vous avez besoin d'autres créneaux, envoyez-moi un WhatsApp ou un mail. Je m'organiserai en fonction. Pour le moment, c'est ouvert le matin, mais c'est pas complètement bloqué par rapport à ça. Donc un tirage sentimental avec mes 4 oracles principaux, puisque je suis en mouvement, je ne suis pas chez moi, pour ceux qui me connaissent. J'ai pris les 4 principaux. J'ai aussi pris ma bague avec ma chaîne pour vous faire le pendule, parce que le pendule, je l'ai toujours fait avec ma bague et ma chaîne, même si j'ai acheté un pendule. Voilà, pour la fin de tirage, une question, une réponse. Et je n'ai toujours pas trouvé de Scrabble, il faut que je m'en occupe pour les petites lettres. Allez, c'est parti. Langage amoureux, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental. Bon, j'espère que vous allez bien. Oh là, une carte qui est tordue. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, même si vous êtes dans des situations parfois compliquées. Bah oui, l'amour, hein, c'est pas facile. Alors, on me parle de projet d'avenir. Ah bah là, on a quelque chose de plutôt positif. Projection, on voit loin, on peut anticiper. Ah, ça fait plaisir à entendre hein, une jolie carte comme ça. On parle également à solitude. Alors, certains, vous êtes encore dans une certaine solitude, peut-être dans un certain repli sur vous. Euh, alors, je perçois que cette solitude, elle vous amène, alors soit elle est volontaire, soit elle n'est pas, mais néanmoins, elle vous permet de voir, de visualiser ce que vous voulez dans l'avenir. Ça, c'est plutôt bien. Ce que je perçois ici, c'est non pas vous savez ce que vous ne voulez plus, mais plutôt vous savez interroger ce que vous voulez. Et si vous ne savez pas trop ce que vous voulez, moi je vous invite à vous connecter à ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez plus. C'est pas la même chose. Et là, on se projette. Après une période de solitude, peut-être que votre hôte vous a mis en retrait ou pas, peut-être vous, peut-être que vous êtes célibataire depuis trop longtemps, que vous enchaînez des relations qui n'ont pas de saveur. Et là, on peut voir loin, on peut anticiper les choses, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais continuer. Ah, on parle de changement, renouveau, métamorphose, modification. Vous voyez, ça bouge. Alors, carte de la métamorphose, c'est un peu le papillon, enfin la chrysalide qui se transforme en papillon. C'est plutôt sympa ça. Ben oui, la chrysalide, mais en plus c'est l'image qui me vient. Elle est dans son cocon, elle est isolée, elle est seule, elle n'est pas très reluisante. Enfin, moi ça me fait pas. Moi ça m'a jamais les cocons enfin voilà quoi. Et ça, excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. Hein. Allez pas chercher, c'est comme ça. En tout cas, il y a du changement, il y a une métamorphose. C'est plutôt pas mal là, hein, quand même. J'entends renouveau. Tel un papillon, vous allez prendre votre envol avec votre autre. Et on me parle, ah, il y a une situation complexe. Bon, il fallait bien qu'une carte un peu pourrie sorte. Forcément, ça aurait pu être plus simple, mais il y a quelque chose qui sort. Situation complexe, c'est quoi? C'est pas forcément une énergie tierce, ça peut être un amour secret, ça peut être des comportements. Ça va vous adapter en fonction de vous. C'est-à-dire, quand je parle d'énergie tierce, on n'est pas forcément sur quelqu'un d'autre. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être tellement de choses. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois en début de tirage, ne prenez que ce qui résonne, parce qu'il va falloir que vous adaptiez ces guidances générales à votre situation personnelle. Je ne peux pas creuser pour tout le monde, c'est pas possible, pas sur des vidéos générales, bien évidemment. Euh, donc là, on parle de situation complexe, triangulaire, amour secret. Oh là, alors, les cartes ont sauté trop d'un coup. Allez, je vais creuser. C'est quoi cette situation complexe? Ah, on ose se lancer, vous voyez, là, il y a quelque chose qui va vers... Ah, mais là, moi, je perçois que votre autre a envie certainement de passer à l'action. Hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous aime vraiment, 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 qu'ose pas, amour secret.
Et quelqu'un qui va se dévoiler. Moi, je perçois quelqu'un qui va changer d'attitude, qui va vous surprendre et qui va agir. Ah ouais, pour se projeter, vous voyez. Donc il y a peut-être une prise de conscience ici, des sentiments. Euh, Après, ouais, peut-être qu'il y a eu un... Moi, je parle de on-off, silence radio aussi, que la solitude. Où votre autre s'est mis en retrait, vous n'avez pas compris pourquoi. Et en fait, c'était pour être plus dans la prise de conscience, besoin de travailler sur lui ou sur elle, si votre autre est quelqu'un de spirituel. Oh, regardez, vous allez avoir des nouvelles. Bah oui, là, votre hôte ose. Quelqu'un qui va oser vous envoyer un message. Bah dites-moi, c'est plutôt sympa parce que vous allez avoir des échanges là. Alors est-ce que c'est vous qui allez oser vous lancer? Possible aussi, hein. On attend souvent que ce soit l'autre qui le fasse, mais parfois juste tendre une main, ça permet de... Et on me parle d'un choix à faire, on choisit de... Ah oui, on choisit de quoi? Bah, c'est à l'action ici. On- Bah oui, le dilemme, alors, est-ce qu'il y a un choix sur une relation complexe? Peut-être, hein, peut-être. Mais ce que je perçois ici, c'est que le choix va en votre faveur. Mais je perçois surtout, je choisis de me projeter, je choisis de m'ouvrir, je choisis d'avancer dans la relation. Je prends une direction qui est plus dans la relation de couple que de la solitude. Je décide de m'ouvrir, ça c'est pour les célibataires. Je donne la chance au produit, je ne sais pas si on peut dire ça, ou allez, je dépasse mes peurs, j'y vais et j'essaye de me projeter. Il y a peut-être des bilans de vie qui sont faits là, peut-être que vous êtes en métamorphose, vous avez fait un bilan de tout ce qui allait et tout ce qui n'allait pas. Et là, on a envie peut-être de changer certains comportements limitants, récurrents. C'est possible aussi ça. Hein. Ouais, faire le constat que à force de réitérer les mêmes process, bah forcément on réitère les mêmes résultats. Hein. Y a pas, c'est simple. Hein. Un comportement récurrent, vous réitérez, vous réitérez, vous réitérez, vous avez toujours le même résultat. Bah, le secret, enfin c'est pas un secret, c'est changer de comportement pour changer le résultat. Et il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous ou votre autre. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs, qui nous parle d'hérédité. Vous voyez le côté transgénérationnel héréditaire. Je ne veux pas hériter de ça. Ou qu'est-ce que je veux avoir dans mon héritage amoureux, en quelque sorte. C'est ça que je perçois. Qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce qu'on m'a transmis, et est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est la fatalité? Est-ce que c'est héréditaire, par exemple, dans la famille, qu'il n'y ait que des histoires qui finissent mal? Vous voyez, des choses comme ça. Ou même vous, tout simplement, sans parler de transgénérationnel, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, de se dire, mais depuis que j'ai tel âge, depuis que j'enchaîne les relations, c'est toujours la même chose. Il se passe... Et j'en ai marre. Et je veux que ça change. Et peut-être que votre autre se dit la même chose. Et là, on veut casser un schéma qui est plutôt répétitif et plutôt négatif. C'est plutôt bien là, hein, quand même. C'est assez cornélien aussi, le dilemme. Hein. Ça se fait pas en 5 minutes non plus, ça. Hein. C'est pas... Oh là là, regardez la carte de l'amour. Bah oui, forcément, on a envie d'amour. Les sentiments révèlent les capacités de se dépasser, c'est ça que j'entends. Donc là, on a quand même quelque chose de très beau, de très pur, de... Oh là, oui, c'est plutôt un beau tirage. Hein. Oh, de toute façon, moi, je suis toujours dans le positif, hein, même si parfois, c'est pas évident. Regarde, j'ai encore la carte de l'enfermement. Donc là, on vient me confirmer, effectivement, solitude, enfermement. On sort de ça. On a besoin de sortir de ça pour s'ouvrir à l'amour. Bah, de toute façon, si vous restez enfermé chez vous, vous allez rencontrer personne. Hein. Ça, je le dis souvent, mais c'est plutôt logique, sauf si... ouais, ok, bah, le livreur de pizza, le livreur de colis, why not, hein, mais bon, ça reste limité. Euh, ou pas, hein, parfois on peut... une de mes abonnées si elle m'écoute aujourd'hui, elle se reconnaîtra, qui m'avait dit qu'un beau pompier était venu frapper à sa porte. Ah, bah ouais. Coup de chance, hein, c'est pas... ça arrive, hein. Mais bon, faut peut-être miser sur autre chose quand même.
Enfin, pas que ça en tout cas. Donc là, on sort de l'enfermement, mais ça vous invite à vous ouvrir au monde. Et oui, vous envolez tel un papillon. Et on me parle de fécondité, donc là, projet. Vous voyez? Alors, fécondité, c'est aussi la gestation. C'était en gestation. Mais telle ma chrysalide, hein, c'est pareil, elle était en gestation et là, elle s'envole. Et c'est ça que je perçois. Après une période de gestation, de fécondité, on va vers quoi? On va vers de l'amour. Et peut-être que là, c'est la carte qui vous dit que cette relation, elle avait besoin de temps, de maturité, de maturation pour arriver à quelque chose euh, de beau. Et oui, c'est bien beau les coups de foot, c'est bien beau toutes ces choses, mais parfois on a besoin de temps. Des fois on rencontre des gens et ça part dans tous les sens, et puis émotionnellement c'est compliqué, et seul le temps nous démontre que. C'est souvent quand vous vous dites oh, ah, mais ça fait quand même 1 an, 2 ans. Des fois vous me le dites en privé, vous me dites oh, je vous pose la question, je vous dis bon allez, il y a ça, 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 mais ça fait combien de temps que ça dure? Ah bah ça fait 3 ans. Des fois les triangulaires ou les relations complexes, vous me faites le bilan et vous me dites bah, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que c'est comme ça. Et c'est plutôt récurrent. Mais le temps vous démontre que ça tient dans le temps et que des fois dans quelque chose qui n'est pas projeté, où vous avez l'impression que l'autre n'est pas là ou que l'autre n'est pas engagé, ben, il y a un certain engagement malgré tout. Parce que le temps vous démontre que la personne elle fait toujours partie de votre vie, même si c'est chaotique, même si ça ne va pas dans quelque chose de plus fluide. Et ben le temps. Et le temps, même si des fois on a envie que ça aille plus vite, parce qu'on est dans l'attente, dans la souffrance, et forcément on veut réduire ce temps de souffrance, bah parfois le temps aussi vous fournit des apprentissages importants de vie, hérédité. Hein. C'est ça que j'entends ici. Bah oui, là, qu'est-ce que j'apprends de ma vie hein? On est là pour apprendre, paraît-il. Pour celles et ceux qui ont envie d'apprendre, il y en a qui n'ont pas envie, hein, chacun son truc, mais voilà, nous sommes là pour expérimenter des choses. Bon, expérimentons dans la souffrance ou la joie, j'en sais rien. Vaut mieux que ça soit dans la joie, mais parfois c'est dans la souffrance. Mais là, vous voyez, on fait un deal avec soi-même, la carte du contrat. Je fais un deal avec moi-même, là, hein, c'est pas avec l'autre. Hein. Et on fait un deal pour évoluer dans la relation. Donc là, c'est quelque chose qui est en train de grandir de plus en plus et de mieux en mieux. Alors, je ne sais pas si vous entendez la petite sirène à l'extérieur. Et oui, ce sont les ambulances. Voilà, c'est votre hôte qui arrive, toute sirène hurlante, tel un beau pompier avec son casque. C'est pas mal ça aussi, avec la grande échelle. Voilà. Ah ouais, je comprends pourquoi vous attendez les pompiers en fait. C'est parce que vous voulez monter sur la grande échelle. Ah bah bravo. Ah bah alors là. Hein, ok. Bon allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Ah, la carte de l'échec. Non, ça marche pas de monter sur la grande échelle. Non, on en a marre d'être en échec ici, dans ces relations. On en a marre de ça. Moi j'entends bilan là. Hein, quelle que soit la personne, vous ou l'autre, mais j'entends bilan. On en a marre d'être mise en échec. Échec et maths. Alors, je suis pas une joueuse d'échecs, donc je ne sais pas si c'est la bonne formulation. Non, je dis ça parce que, vous voyez, on a un dessin d'échecs. Mais on en a marre d'échouer, on veut de l'amour, là, on veut quelque chose d'engagé. On sait ce qu'on a. On a envie oui, d'aller sur ce qu'on veut, en fait. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux quoi dans ma vie? Est-ce que je veux une relation bancale ou est-ce que je veux quelque chose d'engagé? Si on en a marre du bancal, arrêtons d'aller vers des gens qui nous donnent du bancal. Hein. Ah oui, à un moment donné, on voit bien si la personne c'est bancal et que ça reste bancal, bon, il y a de fortes chances que si vous ne changez pas votre comportement, ça reste bancal. Je dis pas que c'est inéluctable tout ça, mais néanmoins, le passé peut renseigner quand même un petit peu sur le futur proche et voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Effectivement, si vous allez directement vers des gens qui sont engagés, qui sont déjà mariés, c'est méga bancal comme truc. Hein. On aimerait bien que l'autre quitte sa femme ou quitte son mari, d'accord, mais c'est hyper bancal. Enfin, il faut fuir. Hein. Bon, après, ça vous tombe dessus, il n'y a pas de jugement, vous le savez, mais je veux dire, déjà l'amour n'est pas simple. Alors, si déjà la situation est bancale dès le départ, ça fait des risques supplémentaires. Voilà. Donc, ça aussi, hein, il faut savoir où on met les pieds et les mettre en connaissance de
cause les pieds. Où je mets les pieds, je le fais en connaissance de cause. Levez la main ceux qui n'ont jamais été dans des trucs en se disant oh là, je sais que je fais une bêtise, mais j'y vais quand même parce que c'est plus fort que moi. Et puis après, bah, et on se dit bah, je pleurerai plus tard. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Je me dis allez, je fonce, tête baissée comme une idiote. Bon, après, je sais que je vais chialer, mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. Que voulez-vous? Et ça marche pas à chaque fois, et je voudrais que je change le schéma récurrent, et je le change pas. Vous voyez, je suis pas plus, plus avancée, moi non plus. Hein. Allez, l'oracle bleu. Ah, le patriarche et la duplication. Alors là, c'est canon, parce que la duplication, effectivement, c'est toutes ces choses qu'on duplique, qu'on répète inlassablement, qui font qu'on est toujours dans les mêmes schémas. Et là, le patriarche, c'est comment je mets un peu plus de tel un bon père de famille ou une bonne mère de famille par rapport à ça. Comment je gère ma vie différemment. Il y a un côté un peu imposant avec l'éléphant là. Attention, ça rigole pas. Hein. Ou votre hôte peut être tel un éléphant dans une boutique de porcelaine. Alors là, il va tout péter. Non mais voyez, il y a quelque chose de très fort ici. Ah, on a la carte de l'hiver. Alors moi je perçois ici, soit ça a commencé cet hiver. Ah, avec la carte de l'hiver, on sort aussi d'une période hivernale d'isolement. Hein. Là j'entends ouverture également. Mais peut-être une évolution encore jusqu'à l'hiver prochain. Donc là je vais loin en temps, le temps est fluide, mais voilà, on est sur des cycles liés à l'hiver. Après vous adaptez en fonction de vous, c'est peut-être aussi un des signes astraux qui correspond à la période de l'hiver, les signes de l'hiver. Vous avez les scorpions, vous avez Balance, non, c'est pas l'hiver, Balance. C'est quand l'hiver déjà? Mais non, je dis des bêtises, c'est l'automne. Enfin bon, bref, les signes de l'hiver, voilà, vous regardez le calendrier et vous les aurez. Hein. Il y en a 3, hein, forcément. Plus ou moins. Vous voyez, on peut peut-être inclure la Balance, j'en sais rien, automne-hiver. Là où il commence à faire froid. Et on me parle des arts. Les arts, c'est le côté artistique. Alors, pas l'art en tant que tel, mais comment je mets plus de créativité dans ma vie. Ça demande à sortir de sa zone de confort également, hein, avec la carte des arts. Et quelque chose comme ça. Hein. Il y a une révolution, vous voyez, on est en révolution là, intérieure. On est en révolution intérieure, on veut que ça bouge. Votre hôte veut que ça bouge. Donc il y a du mouvement, on passe à l'action ici. C'est très yang comme énergie. C'est très très yang. Même le côté contrat, c'est pas très doux. Bon, pas grave, mais je contractualise, je fais un deal. C'est pas dans la dentelle, là, quand même. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la progression et le chagrin. Alors oui, il y a une période où on avait du chagrin, bien sûr. Marre d'avoir du chagrin, et il y a une progression dans la relation. Donc la relation, elle évolue dans le bon sens, avec ses hauts et ses bas. Moi, j'ai une espèce de truc qui monte et qui peut redescendre un peu, qui remonte. Vous voyez, on progresse néanmoins. C'est un pas en avant, allez, non, on va dire 3 pas en avant, un pas en arrière. Ah, il y a des petits trucs comme ça. Ça monte pas comme ça. La pente, elle grimpe pas direct. Et des fois, bon, mais ça n'empêche pas que la relation, elle progresse. Et c'est là que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, on fait le constat qu'au bout d'1 an, 2 ans, elle est toujours pareille, mais elle est toujours là. Bon, elle progresse à son rythme. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça monte pas très vite, mais ça monte quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que ça monte? C'est le temps que. Bah, ça fait tant de temps que je connais cette personne. Et je sais pas pourquoi, moi je ressens que la notion de temps, le lien qui est toujours là au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il y a un lien, hein, y a pas... sinon la personne elle fait plus partie de votre vie. Après tout dépend du lien, si vous êtes dans l'attente qu'il se passe rien, c'est pas le passer un lien. Je parle de relation qui est en mouvement, il se passe des choses, pas quelqu'un que vous attendez, quelqu'un qui vous a dit clairement qu'il ou elle ne voulait pas être avec vous. Hein. Ça, si l'autre vous le dit, faut passer à autre chose, hein. Clairement. Allez, je vais prendre le patron, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Oh, la renommée, célébrité, lumière, reconnaissance, succès. Je vous parlais de projet d'avenir, de reconnaissance, là. Hein. On y est, hein. On y est, hein. Renommée, hein.
Là, pas, les cartes sont toutes neuves. Enfin, il est assez récent, le nouveau Bélier, la glisse bien. Alors, j'ai la renommée, j'ai l'intelligence aussi. La perspicacité, la compréhension, la déduction. On avance là. On a envie d'avancer, hein, on a envie d'avancer ici. Hein. Ouverture d'esprit, cœur, on est dans quelque chose en lien avec l'amour là. On a envie de s'ouvrir, on fait des déductions qui sont plutôt intelligentes. Votre autre, ça monte au cerveau, enfin, vous allez me dire. Oh, je suis taquine. Ça, c'est quand on en veut un peu à son autre. Oh, bon. On peut lui en mettre un petit peu plein la figure, hein, on est entre nous. Ah, et la ruine par contre, effondrement, vous voyez, on en a marre on en a marre de se rater, on en a marre de se sacrifier, on en a marre des choses qui se cassent la figure. Et on prend aussi conscience qu'on est responsable en partie des choix que l'on fait. Vous savez le fameux libre arbitre dont je vous parle si régulièrement, vous l'avez, hein. Peut-être pas surtout, mais quand même. Ah, ouais, alors, la méchanceté qui ressort, effectivement, énergie tierce, hein. Ça ressort, ah, le Béline, là, il n'est pas tendre, hein, le Béline. Intention nuisible, oh, de toute façon, hein, si on était dans le monde des bisounours, ça se saurait, c'est pas le cas. Mais on parle d'émotion avec l'eau, d'empathie, intuition, rêverie, calme, voyage, mais aussi un peu d'instabilité émotionnelle. Bon, ça... Allez, je vais reprendre une dernière carte. Enfin, je vais reprendre ce que je ressens de reprendre, mais... Ah bah de toute façon, voilà, pour terminer, on vous dit que la relation, elle est appuyée. Hein. Donc, ouais, la relation, elle est appuyée ici. Bah, je crois que je vais m'arrêter là, parce que l'essentiel a été dit. Hein. Ouais, l'essentiel a été dit. Après, c'est ce que vous allez en faire, vous, bien évidemment, si ça vous parle. Vous savez que dans ma manière de travailler, j'aime aussi y mettre du développement personnel, sinon je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, raconter des énergies pour raconter... qu'est-ce qu'on fait de ça derrière, hein. Donc je vais prendre mon pendule. Bah oui, mon pendule. Question oui, non. Je vous laisse vous poser la question. Moi, j'active. Et je vous dis dans quelques instants la réponse. C'est plus long avec la bague, le temps que ça se stabilise. Oh, magnifique. On vous dit oui, là. C'est un oui. C'est un oui, pas très franc du collier, mais ah, je sais pas, vous voyez pas. Hein. Bah ouais, mais là, faut que je tienne ma main. C'est un oui, qui est pas franc du collier, mais c'est un oui. Vous voyez, là, ça revient encore dans le oui. Ouais. Oh, plutôt oui, 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 on vous dit oui. Un petit oui, mais un oui quand même. On n'est pas, ouais, on n'est pas, on est dans un oui plus plus. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.